Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres de cette édition. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes est le thème de la célébration de la Journée internationale des femmes édition 2023. À suivre dans un instant la portée de la célébration du 8 mars selon les citoyens. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, met en garde les enseignants et directeurs sans autorisation à se mettre en règle. Plus de précisions dans cette édition. L'opération Zéro Moto non immatriculée sera bientôt lancée. Les usagers ayant déposé des dossiers d'immatriculation d'engins peuvent retirer leurs cartes grises et plaquettes minéralogiques. Le directeur général de l'ANAT l'a fait savoir dans une note. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue. Chaque 8 mars, le monde célèbre la Journée internationale de la femme. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, c'est le thème de l'édition 2023. Dans l'élément à suivre, quelques citoyens de la ville de Cotonou exposent la portée et leurs différentes appréciations sur cette célébration. Ils sont au micro de Francis Farami, Nassirine Fatoumbi. La femme, c'est le sel du monde. La femme incarne la paix. Dans notre culture béninoise, la femme est tout. C'est elle le foyer, c'est elle la nation, c'est elle l'harmonie et tout. Donc moi je dis que au-delà d'être nos mamans, d'être nos femmes, elles sont nos sources d'inspiration. Est-ce que les femmes même savent le pouvoir que Dieu leur a donné? Est-ce qu'elles sont au courant de ce que Dieu leur a, c'est que leur place là? Est-ce qu'elles ont réellement occupé, est-ce qu'elles occupent réellement leur place que Dieu les a donnée? Non. C'est pourquoi vous allez remarquer des ratés un peu dans tous les foyers. Les femmes ont une puissance qu'elles n'arrivent pas à maîtriser. La femme, c'est la mère de l'humanité. Nous respectons toutes les femmes du monde. Et nous respectons les femmes africaines et les femmes béninoises qui, chaque jour que Dieu fait, se battent pour le foyer, pour le business, pour le commerce, pour la politique, pour celles qui sont ministres, celles qui sont présidents d'institutions. Et davantage, nous souhaiterons que les femmes soient défendues au niveau de l'inégalité qui existe encore, au niveau du pouvoir de l'homme et le pouvoir de la femme, parce qu'on constate que malgré l'effort qui est fait du gouvernement pour promouvoir la femme, la promotion politique de la femme reste encore faible. Aujourd'hui, la femme elle-même s'est chosifiée. C'est ça le problème. Les tenues vestimentaires, aujourd'hui, que les femmes ou nos jeunes sœurs, nos enfants ont à la portée, ont à leur portée, qui n'était pas hier, amène tout ça là à considérer une femme comme une bête sauvage. Ce monde est assis sur la femme. Hein. Ce monde est assis sur la femme. Donc si on va prendre un 8 mars pour encore taquiner les femmes, ou bien pour brimer, pour les énerver, pour faire de n'importe quoi à ces femmes-là, alors les 8 mars sont
en tout cas, sont instaurées pour nous rappeler de nos mamans, de nos soeurs, de nos enfants, filles. Donc, et que les femmes aussi prennent conscience et savoir qu'elles ont une puissance que Dieu leur a donnée. Je ne sais pas, elles n'ont qu'à tout faire pour savoir cette puissance-là. Et comme ça, là, le monde va évoluer. Que les femmes, c'est la mère de l'humanité et ce sentiment de mère de l'humanité fait que tout ce que la femme va faire va concourir vers le bien-être. Donc c'est un souhait que je mets au niveau du gouvernement. Quand vous regardez le gouvernement, il y a combien de femmes? Il y a peu de femmes au niveau du gouvernement. Donc nous demandons qu'avec les réformes politiques là, qu'on fasse plus la promotion des femmes. Parce que moi je préfère la promotion politique de la femme que la promotion politique des hommes. Les excès de vitesse, le non-port de ceinture de sécurité et du casque, la fatigue et la conduite en état d'ébriété sont entre autres ces comportements des usagers de la route qui conduisent aux accidents de circulation au Bénin. Les citoyens de la ville de Cotonou nous livrent leurs impressions à ce sujet et dénoncent ce genre de comportement. Ils sont au micro de Quentin Amoussou et Edouard Aïpé. Quand ils ont annoncé placer des radars dans les feux tricolores, là c'est bon. Ceux qui ne respectent pas les feux tricolores, ceux qui font excès de vitesse, les chauffeurs, les conducteurs de bus et de gros porteurs qui font d'excès de vitesse sur les grandes routes et même parfois dans les agglomérations. Alors là, je suis d'accord. Mais ce n'est pas une révision qu'il faut faire. Les codes qui existaient là, ça va. Maintenant, si vous voulez renforcer les mesures de sécurité, comme en Europe, les policiers ne jouent pas leur rôle. Il y a des postes de police un peu partout, sur les grands carrefours. J'étais au grand carrefour Saint-Michel, quand un Zemi-Diamant, on était en feu rouge. Moi, j'ai une habitude, je ne brûle jamais le feu. Le gars, il vient, il me dépasse, il brûle le feu, il va tout droit. Mais pourtant, il y a un poste de police qui est là. Pourquoi ne pas l'arrêter? L'être humain, quand sans un suivi derrière soi, on n'arrive pas à respecter les choses. Peut-être qu'on est dans une urgence, on se permet de conduire comme on veut parce qu'on a une urgence, quoi. Donc, le fait qu'on a les agences de sécurité, on sait qu'à tel endroit maintenant, j'aurai les agences de sécurité qui sont là pour contrôler la situation, on se met au moins en règle. Au Bénin, nous circulons mal. Nous appliquons mal le code de la route. Et comment? Le code de la route est bien établi, hein? Bien fait, bien structuré. Mais les citoyens béninois ne le respectent pas. Et pourquoi? L'inconscience et l'impatience, c'est ça qui est le véritable danger sur les citoyens béninois. Le Béninois est toujours pressé. Que les agents de sécurité veillent à ça et puis les régularisent, quoi, les mettre dans leurs droits. Parce que le fait d'être au volant et regarder dans le téléphone n'est pas une bonne chose. Et quand quand il commet un crime ou bien quand il commet une infraction, lorsque tu essaies de le raisonner pour dire ce que tu as fait n'est pas du tout bien, pour que désormais il ne reprenne plus les mêmes erreurs, il est le premier à t'insulter, à dire tout ce qu'il veut sur toi. Mais celui-là qui se comporte de cette manière, comment celui-là va se corriger demain? Jamais, il ne va jamais se corriger et il va toujours continuer à commettre les mêmes bêtises. Pire encore, celui-là qui a une infraction, celui-là qui a commis une infraction grave à autrui, est toujours le premier à vouloir se défendre. Comment cela est possible? Comment cela est normal? Et je dis, ceux-mêmes qu'on croit de tenir les bons comportements, le bon civisme, c'est ceux-là même qui sont dans ces cas-là.
Vous allez voir, aujourd'hui avec les portables qui sont à la portée de tout le monde, même les conducteurs de voitures, ceux-là qui connaissent bien le code de la route, se mettent à manipuler le portable à l'intérieur de leur véhicule. Ils ne regardent même pas devant, ils sont là, et bon, ils cognent celui qui est devant. Et tout ça là, nous allons, dès qu'il descend, comme lui il est en voiture, il va dire que c'est le conducteur de taxi moto ou bien le conducteur à 2 roues qui a tort. Mes amis Zémidiaman aussi, il y a beaucoup parmi eux des indélicats qui ne connaissent même pas le code de route, qui vont coudre même des habits et fabriquent des numéros. Il y en a plein. Ceux-là salissent le corps. Salissent la corporation des Zémidiaman. L'opération Zéro Moto non immatriculée en circulation en République du Bénin démarre bientôt. Le directeur général de l'ANAT l'a fait savoir dans un communiqué. En prélude à la dite opération, Richard Dada, le DG de l'ANAT, appelle les usagers ayant déposé des dossiers d'immatriculation d'engins à 2 roues, tricycles et quadricycles à moteur à se rapprocher des annexes départementales pour le dépôt et le retrait des cartes grises et fixation des plaques minéralogiques. Bon nombre d'enseignants ou chefs d'établissement exercent allègrement dans les écoles privées sans être autorisés. Face à ce constat, le ministre des Enseignements maternels et primaires a réagi à travers une note circulaire datée du 3 mars 2023. Selon lui, cet état de choses préjudiciable au bon fonctionnement des 10 établissements, au développement intégral des compétences dévolues aux apprenants et en porte-à-faux avec l'article 42 du décret numéro 279 du 16 juin 2007 fixant entre autres les conditions générales de création ou d'ouverture, de transfert de fermeture et de fonctionnement des établissements privés d'enseignement maternel, primaire et secondaire général. Karimou Saliman invite les enseignants et directeurs ainsi que toute autre personne remplissant les conditions et désireuse d'enseigner dans une école privée à déposer un dossier de demande d'autorisation, ce dans les régions pédagogiques. Il est arrivé à certaines personnes aisées dans notre entourage de se retrouver à la rue après des difficultés financières rencontrées. Sa Majesté Dada Kamambou nous explique les raisons de ce changement de situation au micro de Jacques Mario d'Almeida. Ça ne m'a pas étonné. Immensement riche et au bout de 2 ans, au bout d'une année, ils reviennent tous ou ils reviennent à zéro. C'est très simple. Ça se passe réellement tel que tu l'as dit. Moi, je vois que c'est un problème spirituel. Sinon, si c'était un problème physique, ils pourront vous dire qu'ils les ont volés. Ils ont détourné leur numéro de compte, patati patata. Ça, c'est un vol physique. Mais ceci, c'est un phénomène spirituel. Causé peut-être par la sorcellerie, causé peut-être par une divinité en soi. Pourquoi je dis en soi? Même si c'est commandé ailleurs, c'est l'une de tes divinités qui a accepté cela et validé avant que cela n'arrive. Je m'en vais vous donner un exemple palpable. Quand bien même j'ai fait sortir mes composants spirituels, j'en ai un là où il a été complice. Complice qu'on me tue en esprit. Ah, ok, j'ai senti cela. Je lui ai demandé ce qui se passe. Il a dit rien. J'ai vu une somme dans votre sac là, pas moins de 10 millions de francs CFA. Est-ce que tu as cherché cela? Il a dit que lui aussi il est dans le domaine de la tradition là-bas, qu'il a rencontré un client, que c'est le client qui lui a recommandé un travail. Tu l'as déjà fait? Il a dit non. D'abord,
il a commencé par s'énerver, soit disant que je lui pose trop déjà de questions. Je lui ai dit, monsieur, je ne m'amuse pas. Dis-moi clairement là où tu as trouvé les 10 millions. Quand bien même on vous a recommandé un travail. Quel genre de travail on vous a recommandé? Directement, je suis allé voir mon destin. Je lui ai dit, il y a un phénomène qui voulait se passer, j'ai senti cela. Allez voir le monsieur là. Je peux vous dire son nom en esprit, il s'appelle Awa. S'il faut le faire représenter ici, c'est le grand tourbillon qui tourne comme ça. Là. Ça, c'est une divinité qui fait comme ça. Donc, leur rang, on les appelle les Awa, Awala. J'ai demandé à mon destin Sika d'aller le voir. Donc, il a compliqué la situation. Le destin n'a plus rien compris. Parce que sur le plan spirituel, le destin est le premier. Il peut t'interdire, il peut interdire aux autres de ne pas agir. Parce qu'il est leur responsable, il est leur patron. Donc, lorsque le destin est allé le voir, il a fait cacher un peu le schéma. Donc, le destin est venu me voir. Je lui ai dit que c'est telle dame qui lui a remis de l'argent pour me tuer. D'ici peu de temps, il va commencer par agir de telle sorte. Le destin dit qu'on serait en train de le gâter. La boxe amateur a tenu en haleine les Cotonois à l'Étoile Rouge les 24 et 25 février dernier, l'instant du championnat national 2022. Au terme des rudes combats, les pugilistes les plus méritants sont repartis avec le Graal dans les différentes catégories. Reportage signé Larius Adjaguino. Des directs, des uppercuts, des enchaînements, des jets d'éponge, des abandons, des KO et disqualifications. 2 jours de spectaculaires et rudes combats au cours desquels les boxeurs amateurs du Bénin ont rivalisé d'ardeur pour s'adjuger le titre national dans les catégories respectives. L'ensemble des cadres de la discipline ne sont pas en train de lire, ils sont pas en train de faire une bonne. David Agbetome en mouche junior, Romain Adewale en mouche senior, Achille Zossou en coq, Parfait Collé en plume, Eli Dahwe en léger, Bel Moros Ouenon en semi-léger, Scott Babatoune en walter, Junior Dalmenda en semi-walter, Adam Yakoubou en milou et Moïse Awangono en moyen sont les champions du Bénin 2022. Je remercie Dieu pour ce qu'il a promis aujourd'hui, tout ce qui s'est passé. Et je rends grâce à Dieu, à tous mes coachs. Et je suis très content d'avoir fait mon combat par KO et d'avoir pris le médaille d'or. Je vais prier tous mes coachs, tous mes entraîneurs de nous aider à avancer dans la boxe. Parce que ce n'est pas du tout facile à faire. C'est pas du tout facile. Je suis fier d'être ici aujourd'hui et je suis fier d'avoir ce médaille. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ça demande beaucoup de travail. Je remercie la fédération béninoise parce que être un boxeur béninois, c'est un honneur pour moi. Après quelques années de disette, le Noble A retrouve à petit feu ses couleurs. L'organisation du championnat ici, à l'Étoile Rouge de Cotonou, est stratégique. L'Étoile Rouge est une place où convergent, où partent 12 voies. C'est si symbolique que ça représente les 12 départements. Cette voie représente les 12 départements du Bénin. La boxe, le noble art est en train de renaître, n'est-ce pas, dans notre pays. Et c'est l'une des démonstrations que nous avons voulu faire aujourd'hui en programmant en ce lieu historique la phase finale de ce championnat-là que nous avons dénommé l'étape de vérité. Le Comité national olympique et sportif béninois CNOSBEL félicite la FEBEBOS pour la politique de développement mise en place. Chers acteurs de la boxe, on se rend compte
que dans l'exécutif, on est toujours en train de réfléchir aux actes qu'il faut poser pour populariser le noble art dans notre pays. Et tous les boxeurs qui, au terme de ce championnat, vont être sélectionnés pour représenter notre pays, je leur dis bravo, félicitations et qu'ils continuent de travailler parce qu'à partir de cet instant, à partir de ces genres de compétitions au plan international, ils sont en train de taper à la porte du professionnalisme. Afin de mieux aguerrir les jeunes boxeurs, la fédération a fait une doléance à l'endroit du conseil municipal de Cotonou pour la création de la ceinture du maire. Je voudrais simplement féliciter les membres de la fédération béninoise de boxe pour ce que vous faites et ensuite vous dire très clairement que vos requêtes ont été entendues et la ville de Cotonou sera avec vous dans cette lutte-là. Soyez-en rassurés. Nous sommes convaincus que des pépites vont naître, des talents vont se révéler à travers cette activité-là et que d'ici quelques années, le Bénin va révéler tous ces talents de boxe à travers le monde. Avec 6 médailles d'or, l'Atlantique Littoral est sacré champion devant l'Ouémé, vainqueur de 2 titres. Au regard du niveau technique des combats, la Fédération béninoise de boxe n'a plus attribué le prix des champions des champions. Pierre Révy, le président de la Fédération béninoise de la boxe, et son vice-président Jean-Marie Falola ont levé un coin de voile sur le projet de création de la ceinture du maire. Nous vous prions de transmettre à l'autorité qu'au niveau du comité exécutif de la Fédération béninoise de boxe, que l'autorité municipale aidera la Fédération béninoise de boxe à instaurer ce que nous appelons, avec la permission du président, la ceinture du maire. La mairie tout entière a une responsabilité, c'est faire de manière à ce que la ceinture du maire devienne une réalité. Et si je peux avoir quelques minutes pour dire à notre cher maire que pour que cette ceinture-là devienne une réalité, qu'il va falloir jeter coup d'œil au Boxing Club, n'est-ce pas, des 13 arrondissements de la ville de Cotonou, parce que autour de cette ceinture, il va falloir faire voyager le ring du 1er au 13e arrondissement. Cela sous-entend 13 différents événements. Et pour le faire, il faut reculer, préparer l'événement de manière à ce qu'il y ait un partenariat entre la Fédération béninoise de boxe et la grande ville qu'on ne présente plus, capitale économique, a-t-on dit, et dont le maire est le maire de tous les maires du Bénin. C'est le maire des maires. Et nous avons voulu commencer par le territoire dirigé par les maires des maires. C'est ça la réalité. Et je crois que le vice-président n'a pas mal demandé. S'il faut encore dire quelque chose au nom des boxing clubs, c'est de dire aux maires de bien vouloir manager de manière à ce que nous comprenions une fois encore que ces boxing clubs, ces boxeurs que vous allez voir passer tout à l'heure, sont issus des familles complètement pauvres. Aucun enfant de riche ne peut accepter qu'on lui donne des coups, et surtout dans le visage. Ça veut dire que nous avons affaire à des boxing clubs qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'assistance. Nous avons besoin des parents qui livrent leurs enfants pour leur dire « Allez, vous êtes des guerriers, démontrez que vous avez la nationalité béninoise et ce pays doit vous payer alors, n'est-ce pas, le fruit de vos efforts. » Je voudrais attirer l'attention du maire là-dessus.
Mesdames, Messieurs, ainsi prend fait cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.